Leçon 63, sortir et voir des gens. Une leçon riche en concepts super utiles qui posent pas mal de difficultés aux étudiants francophones lorsqu'ils sont mal expliqués parce que vous allez voir que ça diffère en japonais du français. On ne va pas exprimer les idées de la même manière pour exprimer ces différents concepts de sortir, de rencontrer quelqu'un, pour inviter des gens, tout ce genre de choses qu'on va voir dans cette leçon. On commence avec cette phrase. Nichiyoubi ni yoku dekakemasu. Nichiyoubi ni yoku dekakemasu. Dekakeru, c'est un verbe qui veut dire sortir. Alors là, je vous ai mis partir, par exemple, en excursion pour une sortie. C'est-à-dire que c'est pas juste sortir dans le sens sortir dehors, mais c'est vraiment sortir, comme nous on dirait, je sors m'amuser ou quelque chose du genre. Voilà, c'est vraiment ça la différence entre juste sortir et ce verbe dekakeru. C'est l'idée quand même sortir dans le sens on part pour une excursion ou une sortie. Typiquement, ici, on aurait quoi? Nichiyoubi ni, le dimanche. Yoku, je vous rappelle, c'est notre adverbe qui veut dire pas mal. On a dekakemasu, donc sortir. En français, on dirait je sors pas mal, je sors souvent le dimanche. Vous voyez que ici, le sens de sortir, c'est pas juste sortir de la maison, c'est vraiment sortir dans le sens partir en excursion ou pour une sortie. Ensuite, on a atiji ni uchi o demasu. Là, on a notre verbe sortir ou c'est sortir seul. Ici, c'est demasu, en fait, le verbe delu qui est conjugué à sa forme polie. En fait, on l'avait déjà vu pour dire l'argent va sortir d'ici quand on parlait de retirer l'argent au distributeur. Et bien voilà, on le revoit ici et remarquez bien la construction. Donc on a hachijini à 8h, ici pas de souci. Uchi, je vous rappelle, c'est la maison, ou chez moi, on pourrait dire chez moi directement. Et on a o demasu. O demasu. Vous voyez qu'on a la particule d'objet o et on a le verbe sortir. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir en japonais, c'est que pour indiquer ce que l'on quitte, on va passer par o. Donc cette phrase, on la traduirait par à 8h, je vais sortir de la maison. Je vais sortir de la maison. On pourrait presque, pour que ce soit un petit peu plus proche du japonais, dire à 8h, je vais quitter la maison. Puisque vous voyez, en français, on dirait quitter quoi? Quitter la maison, et du coup, on voit le lien avec l'objet. Mais voilà, ça, en japonais, c'est une construction naturelle pour dire je vais sortir de la maison. Le o, ça permet d'indiquer le lieu que vous quittez. Alors, est-ce qu'on pourrait dire kara? Hachiji ni uchi kara demasu. Kara, on avait vu que ça indiquait la source, l'origine. Du coup, on pourrait voir en kara ici. Et oui, grammaticalement, c'est correct. Du coup, c'est quoi la différence entre hachiji ni uchi o demasu et hachiji ni uchi kara demasu? C'est que kara, ça indique vraiment le point d'origine. Donc ça va mettre beaucoup de force sur le de la maison. De la maison. C'est-à-dire que vous ne sortez pas de la banque, vous ne sortez pas du restaurant, vous sortez de la maison. Ça met beaucoup d'importance sur le de la maison. Alors que si vous dites hachiji ni uchi o demasu, ça ne va pas mettre tant d'importance que ça sur la maison et ça va mettre plus d'importance sur le fait de sortir. Donc ça, on va dire que c'est la phrase naturelle pour dire je quitte la maison, je pars de la maison. Ça, c'est la phrase que vous utilisez si vous voulez mettre beaucoup d'importance sur le point d'origine. Et ce verbe sortir, quitter, ça peut être pour dire sortir de la maison, voilà, en déplacement, mais ça peut également être un petit peu plus imagé. C'est-à-dire qu'on pourrait dire kyonen kooko o demashita. Qu'est-ce qu'on a? Kyonen, je vous rappelle, c'est l'année dernière. On a kooko, c'est le lycée, o demashita. Donc ici, il est au poli passé. Et là, plus que le sens sortir, nous on prendrait le sens quitter. J'ai quitté le lycée l'année dernière. Au passage, plus que j'ai quitté, en français, on dirait très certainement j'ai fini, j'ai terminé. Alors pourquoi en japonais on ne dit pas j'ai terminé le lycée? C'est parce que voilà, le lycée, c'est pas quelque chose qu'on fait en japonais. L'école, c'est quelque chose dans laquelle on rentre et dans laquelle on sort à la fin de vos études. Voilà, c'est pas vraiment comme en français où nous on commence et on termine une école. En japonais, c'est on rentre dans une école et on sort d'une école. Donc c'est pour ça, pour dire que vous avez terminé une école, on va dire je suis sorti de l'école, ou j'ai quitté l'école. Donc là, kyonen kooko demashita, l'année dernière, j'ai fini le lycée. L'année dernière, j'ai quitté le lycée. Juji ni kaisha ni tsukimasu. Tsukimasu, c'est la forme polie de tsuku, arriver. Voilà, on passe de tsuku à tsukimasu. Et on a juji, 10h, ni, à 10h, kaisha ni, c'est la cible du mouvement arriver. Donc à l'entreprise, tsukimasu, arriver. Je vais arriver à l'entreprise à 10h. Je vais arriver à l'entreprise à 10h. Au passage, remarquez ce kanji, c'est vrai que c'est le même kanji que dans kile. Donc vous voyez, c'est très important de bien regarder les okurigana parce que là, c'est pas du tout le même verbe et c'est pas du tout la même prononciation. Voilà, kile, je vous rappelle, c'était porter, par exemple kimono au kile, porter en kimono. Et là, on a tsuku qui veut dire arriver quelque part, arriver à. Ekide,
tomodachi ni aimasu. Eki, je vous rappelle, c'est la gare. Tomodachi, c'est un ami. Et on a aimasu. Aimasu, c'est le verbe ae qui veut dire rencontrer, retrouver. Et regardez la particule par laquelle on est passé. Donc on a ekide qui va nous indiquer le lieu où se passe l'action, à la gare. On a tomodachi ni. Tomodachi, c'est la cible de rencontrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut savoir que rencontrer ou retrouver, ce sont le sens que l'on donnerait en français, mais en japonais, c'est quand même un petit peu différent, dans le sens où c'est un verbe intransitif qui littéralement veut dire se trouver face à face. Se trouver face à face. Et c'est intransitif. Donc ça ne prend pas d'objet o, ok? Ae, nous on dit j'ai rencontré qui, donc on a envie de mettre un objet, mais en japonais c'est intransitif. Donc on ne rencontre pas quoi ou qui. Ok? C'est on se trouve face à face. On se trouve face à face. Le sujet ga, c'est la première face. Par exemple, watashi ga. Et la deuxième face, du coup, ça serait ni. Ni, ça serait la destination. Vous voyez, se trouver, il y a une notion de position. De position. Et comment est-ce qu'on exprimait la position en japonais? On passait par la particule ni. Donc voilà, watashi ga tomodachi ni ae, par exemple. Je me trouve face à face à un ami, ou nous, en français naturel, bien sûr, on dirait je rencontre ou je retrouve un ami. Ekide tomodachi ni aimasu, nous, on le traduirait par je vais retrouver un ami à la gare. Je vais retrouver un ami à la gare. Et bon à noter, on pourrait également passer par la particule to ici. To, on l'avait vu que ça servait à exprimer les rapports parallèles. Ça servait à dire avec qui est-ce que vous faites une action. Avec qui est-ce que vous faites une action. Et du coup, c'est quoi la différence entre ni ae et to ae? Eh bien en fait, vous allez voir qu'on a la même distinction en français. Ici, je vous ai mis ce schéma qui est le spectre de la mutualité en japonais. C'est-à-dire que ces trois particules, on peut les placer sur un spectre de la mutualité et que O, ça exprime l'objet. Donc c'est non mutuel. C'est le sujet qui fait une action sur un objet. Donc l'objet, ça peut être utilisé pour des verbes transitifs où un sujet fait une action sur un objet, mais l'objet n'a pas de libre arbitre si vous voulez. Ensuite, on a ni qui est un petit peu entre les deux. Ni, ça va être la cible, donc c'est la destination. Donc c'est pas l'objet d'une action, ça va être la destination d'une action, la cible d'une action. Donc vous voyez qu'il y a déjà un petit peu plus la notion de mutualité qui va rentrer en jeu. C'est pour ça qu'on va passer par le ni, par exemple, pour dire je passe un coup de fil à un ami. Vous voyez que l'ami, c'est pas l'objet du coup de fil, c'est la cible, la destination du coup de fil. Et enfin, on a to, qui est la particule qui exprime le plus la mutualité, vu que c'est justement une particule de jonction, et qui sert à exprimer une action mutuelle. Donc ça veut dire que le nom qui est marqué par to fait l'action avec le sujet ga. Et ça, nous, comment est-ce qu'on ferait cette distinction en français? On peut dire « je vais voir un ami » ou « on va se voir avec un ami ». C'est exactement cette même différence. Si vous dites « je vais voir un ami », ça serait « ekide tomodachi ni aimasu ». C'est vous, si vous voulez, qui faites l'action d'aller voir un ami. Vous voyez que l'ami serait la cible de votre action « aller voir ». Alors que si vous dites « on va se voir avec un ami », et bien là, en fait, vous êtes deux à faire l'action. C'est pas vous qui allez rencontrer un ami, c'est votre ami et vous qui faites l'action de se retrouver face à face. C'est pour ça que ce verbe ae peut prendre soit un ni, soit un to. C'est la même différence en français que je vais voir un ami ou on va se voir avec un ami. Vous voyez que le sens est globalement le même, mais que la nuance est légèrement différente. Ichijikan tomodachi o machimashita. Ichijikan, donc je rappelle, c'est 1 heure de temps. Tomodachi, c'est l'ami. O, l'objet. Machimashita. Matsu, ça veut dire attendre. Vous vous rappelez peut-être de l'expression shosho omachi kudasai qu'on avait vu quand on parlait des magasins, qui voulait dire veuillez attendre un petit peu s'il vous plaît. Et bien voilà, c'est le même matsu qu'on a ici. Machimashita, du coup, il a la forme polie passé et c'est un verbe transitif ici, donc il peut prendre un objet. Et on a du coup tomodachi o machimashita, puisque oui, là on dirait effectivement attendre quoi ou attendre qui? Attendre un ami. L'ami, il a rien à faire dans l'action si vous voulez, il n'y a pas du tout de mutualité, c'est bien l'objet de l'action. Donc ichijikan tomodachi o machimashita. J'ai attendu mon ami 1 heure. J'ai attendu mon ami 1 heure. Ashita kanojo to deito suru. Deito, ça vient de dates en anglais et ça veut dire tout simplement voilà, en date ou en rendez-vous amoureux. C'est vrai que nous en français on utilise date ces dernières années. En japonais c'est quand même assez vieux. Hein. Vous regardez des vieux animés, ils utilisent déjà deito pour parler d'un rendez-vous amoureux. Donc c'est vraiment un mot qui est quand même très ancré dans le japonais et c'est un verbe suru. Donc vous pouvez dire deito suru pour dire dater quelqu'un, entre guillemets, donc faire un date. Ashita, demain, kanojo to deito suru. Demain, je vais faire un date avec ma copine. Vous voyez que là, on a le to qui veut dire avec qui. On pourrait presque dire, si on voulait forcer, demain, ma copine et moi
allons faire un date. Évidemment, le moi, il n'est pas affiché ici dans la phrase, toujours pour la même raison que en japonais, le je, quand il est évident par le contexte, on ne le met pas. Si vous placez cette phrase comme ceci sans plus de précision, on comprendra que vous parlez de vous et de votre copine à vous. Vous n'avez pas besoin de le repréciser si c'est clair par le contexte. Shumatsu date o shimasu. Alors ici, on a date o shimasu. Les deux sont possibles, hein, date o shimasu ou date o shimasu. Ça serait la différence entre faire un date et dater, même si on ne dit pas dater en français, mais pour forcer le trait, on pourrait les distinguer comme ceci. Et on a shumatsu. Shumatsu, ça veut dire le week-end. Vous connaissez peut-être le premier kanji ici, qui est le kanji de la semaine. Et ici, on a matsu, qui est le kanji de la fin. Donc, shumatsu, la fin de semaine, c'est le week-end. Vous pouvez le placer comme ceci en début de phrase. Si vous précisez rien, par défaut, on comprendra que vous parlez de ce week-end-là. On pourrait préciser kono shumatsu pour dire ce week-end. Mais si vous ne précisez rien, comme ici, shumatsu, par défaut, on comprendra que vous parlez du week-end qui arrive. Shumatsu date o shimasu. Ce week-end, je vais faire un date. Tomodachi to yakusoku ga arimasu. Yakusoku, c'est une promesse. Une promesse, et du coup, par extension, ça peut être un engagement. C'est-à-dire que nous, en français, ici, dire « j'ai une promesse avec un ami », ça ferait bizarre, mais ce serait pour dire « j'ai un engagement ». En gros, vous avez déjà promis à un ami de se voir, par exemple, eh bien, vous allez utiliser ce yakusoku. Donc voilà, yakusoku, à la base, ça veut dire une promesse, mais par extension, ça veut également dire un engagement. Donc, tomodachi to, avec un ami, yakusoku ga arimasu, il y a un engagement, il y a une promesse, j'ai un engagement avec un ami. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire en français, j'ai déjà quelque chose de prévu avec un ami, ou voire on pourrait dire également en français, j'ai déjà promis à mon ami, j'ai déjà fait une promesse à mon ami, ça pourrait se voir. Voilà, c'est pour dire que vous avez conclu un engagement avec un ami. Kyou wa yoji ga arimasu. Kyou wa yoji ga arimasu. Yoji, ça veut dire des choses à faire, des tâches. Kyou wa, concernant aujourd'hui, yoji ga arimasu, j'ai des choses à faire. Donc ça, c'est très utilisé quand vous voulez dire que vous n'êtes pas disponible. Pas comme en français, on pourrait dire « Ah, aujourd'hui, j'ai des choses à faire ». Voilà, ça permet de dire tout simplement que vous êtes occupé aujourd'hui. Au passage, ce kanji, vous vous en rappelez peut-être, on l'avait déjà vu, c'était le kanji qui se lisait koto en lecture japonaise. Et bien voilà, en lecture sino-japonaise, il se lit ji. Il est présent dans énormément de mots. On l'avait vu par exemple dans jimusho pour dire le bureau, on l'a vu dans shokuji pour dire un repas. Bon bref, c'est un kanji qui est extrêmement utilisé. Et je sais bien que c'est un kanji un petit peu flou parce que le fait, le chose, l'affaire, vous voyez que c'est un petit peu flou même en français qu'on dit en fait une chose, une affaire. C'est pas forcément évident. En fait, ça va s'opposer à mono. En japonais, vraiment mono et koto, il faut les voir un petit peu comme les deux faces d'une même pièce, où mono, ça va être utilisé pour parler des choses concrètes. Je vous rappelle, on disait par exemple tabemono pour dire une chose à manger. Du coup, c'était de la nourriture. Nomimono pour dire une chose à boire. Kimono pour dire une chose que l'on porte, donc en vêtements. Enfin, mono, ça va être des choses concrètes. Eh bien, koto, ça va être l'équivalent, mais pour des choses abstraites, telles que les objets de pensée et de conscience, les phénomènes, les actions. Donc voilà, ça se traduit par le fait, la chose, une affaire, par exemple, vous avez quelque chose à faire, c'est ce genre de choses. Sachez que si c'est un petit peu flou pour vous, c'est normal, parce que c'est un mot vraiment qui est, vous voyez, très conceptuel, et du coup, plus vous le verrez dans des phrases de japonais, et plus ça vous viendra naturellement. Ça, c'est un mot, un concept, on va dire, que l'on acquiert vraiment, notamment avec l'expérience. Comprenez le sens général et ne vous prenez pas trop la tête si parfois c'est un petit peu flou. Sachez que c'est normal, ça demande quelques temps avant de vraiment saisir toutes les subtilités de ce mot de manière naturelle. Pourquoi est-ce que je vous le montre? C'est parce qu'il est présent dans beaucoup de mots qui, à chaque fois, renvoient à une fête, à une chose, à une affaire, à quelque chose un petit peu abstrait. Kyou wa tsugo ga ii desu. Tsugo, c'est les circonstances, la condition. Et du coup, tsugo ga ii, c'est une expression qui veut dire « ça me convient ». Parce que littéralement, vous dites « les circonstances ou les conditions sont bien ». Ici, on l'a mis à la forme polie, donc tsugo ga ii desu. Le desu sert juste à apporter la politesse sur notre adjectif en i, ici. Je vous rappelle que quand on dit que quelque chose est i, eh bien, c'est pour nous. Parce qu'en japonais, on ne peut affirmer que quelque chose pour nous. Donc quand vous dites tsugo ga ii, ça veut dire « les circonstances sont bien », sous-entendu, les circonstances sont bien pour moi, donc ça me convient. Ça me convient. Concernant aujourd'hui, ça me convient. Concernant aujourd'hui, les conditions sont bien. On pourrait presque dire c'est bon pour moi aujourd'hui. Ashita wa tsugo ga warui. Ici, on a la même construction, sauf que à la place de i, on a warui, qui, je vous rappelle, veut dire mauvais, mauvais. Donc les circonstances sont mauvaises. Ici, il est à la forme neutre d'ailleurs. Donc on n'a pas de des, mais grammaticalement, c'est, je vous rappelle, correct avec les adjectifs en i pour la forme neutre. Et du coup, c'est l'opposé de tsugo ga i, c'est tsugo ga warui. C'est peu pratique, dans le sens ça ne me convient pas. Les circonstances sont mauvaises.
concernant demain, c'est peu pratique. Nous, on pourrait presque dire « Ah, demain, ça ne m'arrange pas. Demain, ça ne m'arrange pas. » Yakusoku no jikan o kaemasu. Kaeru, alors on avait déjà vu échanger de l'argent, mais c'était pas le même kanji. Et ça, bon, je vais vous l'évoquer très rapidement. C'est vrai qu'en japonais, parfois, il y a des mots qui sont des homonymes dans le sens général. Vous voyez que changer de l'argent, oui, ici, ça va être changer, on a jikan o, donc changer le temps. Vous voyez qu'en français, c'est le même mot, qui sont également des homophones, c'est-à-dire qu'ils vont se prononcer pareil. Vous voyez que dans les deux cas, c'est kaeru et kaeru, mais qui vont avoir des kanji différents. Pourquoi? C'est parce que le kanji va transmettre des sens légèrement différents. Alors, on ne va pas trop se prendre la tête ici à notre niveau, surtout avec kaeru qui est peut-être un verbe un petit peu, pour être honnête, compliqué à ce niveau-là. Mais sachez que ça existe, des mots qui se prononcent pareil, qui ont un sens similaire, mais qui ont différentes kanji pour transmettre différentes notions. Un que vous verrez très souvent, c'est kiku, qui peut s'écrire avec différents kanji pour dire soit entendre, soit écouter. Vous voyez que c'est des notions qui sont très proches, mais les nuances sont différentes. Bien voilà, ça existe avec quelques kanji en japonais. Donc, yakusoku no jikan, l'heure de la promesse, au kaemasu, je vais changer l'heure de la promesse. Alors ça, c'est quoi? Non, on pourrait presque dire l'heure du rendez-vous. Pourquoi la promesse, ça devient le rendez-vous? C'est parce qu'en français, on ne dirait pas je vais changer l'heure de la promesse. Vous voyez, nous, on dirait très certainement directement l'heure du rendez-vous. Mais finalement, un rendez-vous, c'est quoi? C'est une promesse que vous avez échangée avec quelqu'un. C'est un arrangement que vous avez échangé avec quelqu'un. Vous avez dit, par exemple, on se retrouve à 2h à la gare de Shinjuku. Bah ça, se retrouver à 2h à la gare de Shinjuku, c'est yakusoku. C'est une promesse dans le sens, c'est un engagement. C'est un arrangement. Donc voilà, le choix des mots serait différent en français, mais en japonais, on passe bien par ce yakusoku. Yakusoku qui veut dire vraiment, voilà, on a conclu un pacte, on a conclu un arrangement, donc je vais changer l'heure de l'arrangement. Yakusoku no jikan o kaemasu, je vais changer l'heure de l'engagement, ou très certainement, je vais changer l'heure du rendez-vous. Odekake desu ka? Odekake, c'est une sortie. Ça veut dire être sur le point de sortir également. Bah, ça vient en fait de notre verbe dekakeru qu'on avait vu en début de cours, qu'on a passé à la nyoke, qui le transforme donc en nom. Vous voyez, on passe de dekakeru à dekake, vu que c'est un verbe ichidan. Donc dekake, et on a rajouté le o honorifique. Donc odekake, c'est un mot voilà un petit peu raffiné, c'est un mot honorifique pour dire une sortie. Donc voilà, ça devient en nom. Odekake desu ka? Est-ce une sortie? Donc c'est pour demander à quelqu'un, est-ce que vous sortez? Odekake desu ka? Est-ce que vous sortez? Hai, choto Shinjuku made. Hai, oui. Choto, on l'avait vu, c'était pour dire un petit peu. Et on a Shinjuku made. Donc Shinjuku, c'est Shinjuku. Et on a made qui veut dire jusqu'à. Jusqu'à Shinjuku. Oui, un petit peu jusqu'à Shinjuku. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, en français, on dirait juste à. Juste à. Ah oui, je vais juste à Shinjuku. Vous voyez que littéralement, on dit un petit peu jusqu'à. Voilà, bon, Shinjuku, selon où vous habitez, ça peut paraître bizarre ce genre de phrase, mais on pourrait très bien voir Hai choto kombini made. Ah oui, je vais juste au kombini. Vous voyez, là, ce serait peut-être un petit peu plus logique déjà. Je vais juste au kombini. Voilà, on peut imaginer que si vous n'êtes pas très loin de Shinjuku, vous pouvez dire cette phrase et c'est totalement naturel. Hai choto Shinjuku made. Ah oui, juste jusqu'à Shinjuku. Yokattara issho ni Hiroshima e ikimasen ka? Yokattara issho ni Hiroshima e ikimasen ka? Qu'est-ce qu'on a ici? On a yokattara. Yokattara, vous pouvez pour le moment la prendre comme une expression qui veut dire si c'est bon pour toi ou si c'est bon pour vous. En soi, on ne peut pas placer de politesse ici comme on est au tout début de phrase, mais selon la suite de la phrase, voilà, ça peut être du tutoiement ou du vouvoiement en français. Yokattara, si ça vous convient, si c'est bon pour toi. Alors pourquoi? On verra exactement dans la leçon suivante, sur ce qu'on appelle du conditionnel en tara. Vous voyez, conditionnel, on a un si ici, si c'est une condition. Pour le moment, vous pouvez l'apprendre par cœur que yokattara, ça veut dire si c'est bon pour toi ou si c'est bon pour vous. Parce que c'est une expression que vous verrez tellement souvent comme ceci que vous pouvez l'apprendre telle quelle. On reviendra en détail sur le conditionnel en tara dans la leçon suivante. Yokattara, si c'est bon pour toi, issho ni, ensemble, Hiroshima est à Hiroshima, jusqu'à Hiroshima, ikimasen ka, est-ce qu'on n'irait pas? Si cela vous convient, n'irait-on pas jusqu'à Hiroshima ensemble? Donc ça, en fait, c'est utilisé pour inviter quelqu'un. On pourrait presque dire, allez, de manière un petit peu plus décontractée, si ça te dit, on n'irait pas à Hiroshima ensemble? Soit quoi, on pourrait répondre, hai, zehi, oui, absolument. Donc pour dire que vous acceptez avec plaisir. Le zehi qu'on avait déjà vu pour dire absolument. Sumimasen, kyou wa yoji ga arimasu. Sumimasen, ça veut dire excusez-moi, pardon, je suis désolé. Voilà, c'est un mot que vous entendrez tout le temps en japonais. Sumimasen, ça veut dire pardon. Ça peut également être utilisé pour dire excusez-moi, donc pour interpeller quelqu'un ou tout simplement pour présenter vos excuses. Bon, à noter, à l'oral, ça s'entendra souvent suimasen.
le sens est le même, c'est un petit peu moins rigide. Du coup, voilà, quand vous voulez quand même être bien propre, vous dites sumimasen. Je tenais juste à vous le dire, si jamais vous entendez sumimasen, oui, sachez que ça se dit également. Sumimasen, pardon, kyo wa, concernant aujourd'hui, yoji ga arimasu, j'ai quelque chose de prévu. En français, on dirait très certainement « Ah, désolé, aujourd'hui, j'ai déjà quelque chose de prévu ». Sumimasen, ginza made ikura desu ka? Donc ici, le sumimasen est utilisé plus comme « excusez-moi » ou comme interjection pour interpeller quelqu'un. Donc ça, on peut faire la même chose en français. Quand vous parlez à un agent, par exemple, à la gare, pour l'interpeller, vous diriez « Ah, excusez-moi, blablabla, blablabla ». Ici, c'est la même utilisation dans cette phrase. Et on a Ginza, voilà, un des quartiers de Tokyo, et on a Made, jusqu'à Ginza, Ikura desu ka? Donc Ikura, je rappelle, c'est pour demander le prix, combien, et desu ka, c'est combien, question. Excusez-moi, jusqu'à Ginza, c'est combien, donc quel est le prix jusqu'à Ginza? Ocha demo nomimasen ka? Demo, c'est une nouvelle particule que l'on voit ici pour dire même ou bien. Je vous préviens au cas où vous faites plus de japonais en dehors du bootcamp que demo, c'est une particule qui a plusieurs sens selon le contexte. Ici, nous, on la voit que dans le contexte de cette phrase. Quand elle est utilisée comme ceci directement après un nom, voilà, ocha demo, ça veut dire même ou bien. Même ou bien. Ocha demo nomimasen ka? Ici, il faut vraiment voir le demo qui va de pair avec la formulation masen ka, qui sert, je rappelle, nomimasen ka, ça sert à faire une proposition. Ne boiriez-vous pas? Ne boiriez-vous pas? Nomimasen ka. Et on a demo. Demo, du coup, c'est dire même ou bien. Donc, qu'est-ce que ça sert à dire? Ça sert à dire ne boiriez-vous pas du thé? Ou bien, sous-entendu, ou bien ou autre chose. Entre autres. Donc, ça sert à, en fait, inviter quelqu'un et dire est-ce que ça vous dit de boire un thé ou autre chose? Ça, c'est très poli pour, du coup, inviter quelqu'un. Vous voulez plus lui dire boire en verre, mais plutôt que dire boire en verre, voilà, vous dites ça te dit de prendre un thé ou autre. Voilà, c'est ça l'idée qui est ici. Sumimasen, kyo wa chotto. Donc chotto, on l'avait vu tout à l'heure, ça voulait dire un peu, un peu. Et il faut savoir que c'est très utilisé en japonais, le chotto, comme ceci en fin de phrase, sans mettre rien derrière, pour dire que vous ne pouvez pas. Alors pourquoi est-ce que ça veut dire que l'on ne peut pas? C'est parce qu'on dit c'est un petit peu. Sous-entendu, c'est un petit peu compliqué pour moi aujourd'hui. Si vous voulez, c'est un petit peu compliqué pour moi aujourd'hui. C'est une manière en fait détournée de dire je ne peux pas. Mais en japonais, c'est assez mal poli, c'est vraiment très brusque de dire je ne peux pas, de dire yé, de dire non, ou même de dire non, je ne peux pas, ça serait vraiment brusque en japonais. En japonais, voilà, on va préférer dire ah, désolé, aujourd'hui c'est un peu sous-entendu, ouais, aujourd'hui c'est un petit peu chaud pour moi, je ne peux pas. Voilà, ça c'est une manière très japonaise de refuser quelque chose. Kyo wa chotto. Aujourd'hui, c'est un petit peu. Ce à quoi on pourrait répondre kyo wa dame desu ka? Aujourd'hui, et on a dame. Dame, littéralement, ça veut dire pas bien, pas bon, mais ça veut également dire par extension ne pas pouvoir. Ne pas pouvoir. Kyo wa dame desu ka? Aujourd'hui, ce n'est pas bon, dans le sens vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous ne pouvez pas aujourd'hui. Ce à quoi on pourrait répondre hai, oui, kyo wa chotto. Vous voyez, la personne ne répondrait pas hai, kyo wa dame desu. Ça pourrait se voir, mais ça ferait très fort et ça peut être un petit peu brusque. Si vous dites hai, kyo wa dame desu, ça fait, voilà, ça peut vraiment être un refus quand même assez violent. Donc si vous voulez refuser, on va dire poliment, gentiment, vous allez dire ah oui, aujourd'hui c'est un petit peu hai, kyo wa chotto. Oui, aujourd'hui c'est un petit peu dans le sens bah oui, effectivement, aujourd'hui je ne peux pas. Ashita eigao mimasen ka? Ashita, je rappelle, c'est demain. Eiga, c'est en film. En film. Eiga, le film, on l'avait vu dans les passe-temps, les passions. Voilà, eiga en film. O mimasen ka, ne pas voir question. Donc demain, ne regarderait-on pas en film? Donc c'est utilisé pour inviter. Que diriez-vous d'aller voir un film demain? Et dans cette situation, on pourrait également dire ashita eiga demo mimasen ka. Du coup, c'est quoi la différence ici entre le o, l'objet, ou le démo qu'on vient de voir tout à l'heure, qui veut dire entre autres? C'est que ici, vous dites vraiment, ça vous dirait d'aller voir un film demain. Ici, ça offre un petit peu plus une possibilité. Ça vous dirait d'aller voir un film ou autre demain. Vous voyez, le ou autre, en fait, ça offre plus de possibilités. Peut-être que finalement, ça ne sera pas un film, mais ça sera un spectacle ou un concert ou autre chose. Voilà, que ça offre un petit peu plus de possibilités. Là où le O, c'est vraiment, c'est voir un film. Le démo, ça ouvre un petit peu, si vous voulez, le champ des possibles. Et ça a tendance, du coup, à être un poil plus poli. Parce que c'est un petit peu plus ambigu. Et vous offrez tout simplement plus de possibilités à votre interlocuteur. Il ne va pas se sentir obligé d'aller voir un film. Voilà, ça montre que vous êtes flexible et que vous voulez surtout passer du temps avec la personne que vous invitez. Et ça permet, voilà, de dire entre autres. Donc, que diriez-vous d'un film ou autre chose? Ça vous dirait d'aller voir un film ou autre chose demain? Zannen desu ga, ashita wa chotto. Zannen desu ga, vous pouvez l'apprendre directement par cœur, qui veut dire malheureusement.
malheureusement. Voilà. Alors, on pourrait revenir. Zannen, littéralement, ça veut dire déplorable. Des, du coup, ça serait c'est déplorable. Et ga, ça veut dire ici mais. On reviendra sur ces différents éléments, notamment sur le ga comme ceci, plus tard dans votre apprentissage du japonais. Mais à ce niveau, vous pouvez apprendre directement zannen desu ga comme une expression qui veut dire malheureusement. Voilà, ça se place en début de phrase, zannen desu ga, pour dire malheureusement. Asta wa chotto, demain, je ne peux pas. Mata kondo onegai shimasu. Mata kondo, ça veut dire une autre fois. Mata, littéralement, ça veut dire encore. Kondo, ça veut dire une prochaine fois. Donc, encore une prochaine fois, ou comment est-ce qu'on dirait ça en français naturel? On dirait une autre fois. Onegai shimasu, je vous demande. Donc, une autre fois, je vous demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, en français, on dirait, ah, il faut se faire ça une prochaine fois. Il faut se faire ça une prochaine fois. Une autre fois, je vous demande. Chance ga attara Hokkaido ni ikitai. Chance, ça vient de l'anglais chance, et ça veut dire la chance, du coup. Chance ga attara. Et le attara, on va y revenir dans la leçon suivante. Pour le moment, retenez que cette phrase, chance ga attara, ça veut dire si j'en ai la chance. Si j'en ai la chance. On l'expliquera en détail dans la leçon suivante et on a Hokkaido ni ikitai, je veux aller à Hokkaido. Je veux aller au Hokkaido. Donc, si j'en ai la chance, je veux aller à Hokkaido, ou plutôt on dirait en français naturel, si j'en ai la chance, j'aimerais aller à Hokkaido. Ensuite, on va voir quelques expressions et du mot de vocabulaire pour conclure cette leçon. Elle était déjà riche et dense, je sais, mais voilà, c'est juste des mots de vocabulaire qui sont assez simples. Ittekimasu, c'est la formulation que vous dites quand vous quittez la maison. Littéralement, c'est le verbe iku, aller, qui a la forme en te. Donc itte, et on met kimasu qui veut dire venir. Donc vous dites littéralement je vais et je viens. C'est pour prouver que vous partez quelque part, mais que vous rentrez à la maison le soir. Donc typiquement, quand vous quittez la maison, c'est la phrase que vous dites. Vous n'allez pas dire sayonara qui pourrait dire un petit peu adieu dans ce cas-là. Vous dites ittekimasu dans le sens j'y vais. Mais on dirait j'y vais. Itterashai, ça c'est ce qu'on vous répondra pour vous dire passe une bonne journée. Littéralement, ça veut dire va et viens. Va et viens. Alors c'est quoi la différence? C'est que kimasu, c'est vous qui allez faire le retour de revenir. Rashai, ça vient du verbe irasharu qui veut dire venir, mais de manière honorifique. C'est dans le sens va et viens, ou va et reviens. Va et reviens. Donc, c'est utilisé pour dire « passe une bonne journée ». Tadaima, ça veut dire « je suis rentré ». C'est ce que vous dites quand vous rentrez à la maison. Vous l'entendez très souvent dans les animés. C'est en fait l'abréviation de Tadaima modorimashita ou Tadaima kairimashita qui veut dire « à l'instant, je viens de rentrer ». Ouais, maintenant, c'est Tadaima, je suis rentré. Soit quand vous répondrez « okaeri nasai » qui veut dire « bon retour parmi nous ». Vous connaissez peut-être le verbe « kaeru » ici, effectivement, « kaeru » qu'on a passé à Sanren Yoke qui devient « kaeri ». Donc, okaeri nasai, bon retour parmi nous. Et quelques mots liés au jour. On a ototoi, qui veut dire avant-hier. Ototoi, avant-hier. Asate, qui veut dire après-demain. Asate, après-demain. Senshu, la semaine dernière. Vous connaissez peut-être le kanji de sen et shu pour dire la semaine. Konshu, cette semaine. Raishu, la semaine prochaine. Voilà, ça c'est les kanji qu'on a déjà vus, donc ça devrait être assez facile. Sengetsu, le mois dernier. Kongetsu, ce mois-ci. Je vous ai un petit peu balancé le vocabulaire comme ça, mais normalement, si vous avez suivi les leçons jusque-là, ça devrait être assez instinctif. Puis c'est du vocabulaire un petit peu bête et méchant qu'il faut apprendre, vous le verrez tout le temps. On l'utilisera à partir de maintenant dans les phrases suivantes pour ajouter un petit peu de variation à nos phrases. C'était la leçon 63, une très grosse leçon les amis, sur sortir et voir des gens. On a vu notamment en début de leçon que la particule o servait à indiquer ce que l'on quitte. Par exemple, on disait uchi oderu, je quitte la maison, ou je sors de la maison, je pars de la maison. Daigaku oderu, je quitte l'université. Dans le sens, j'ai terminé l'université. Je vais quitter l'université. On a vu également le verbe ae, qui est un verbe un petit peu particulier en japonais, parce que même si on le traduit par retrouver ou rencontrer, littéralement, ça veut dire se retrouver face à face ou se trouver face à face. Et c'est pour ça qu'on passe par la particule ni, si on veut indiquer en face de qui on se trouve. Par exemple, tomodachi ni ae, rencontrer en ami, ou to pour dire avec. Tomodachi to ae, on se rencontre avec un ami. Et enfin, vers la fin du cours, on a vu que l'ambiguïté était très souvent utilisée en japonais pour la politesse. C'était notamment le cas avec la construction demo masenka. Que diriez-vous d'un thé ou d'autre chose? Que diriez-vous d'aller voir un film ou autre chose? Voilà, c'est un petit peu ambigu. Vous laissez des portes de sortie à votre interlocuteur. C'est poli en japonais. On a vu également qu'on ne disait pas qu'on ne pouvait pas en japonais. Généralement, on va préférer dire chotto. Dans le sens, c'est un petit peu compliqué pour moi. C'est plus poli que de dire directement aujourd'hui, je ne peux pas. Voilà, de dire chotto. Ah, c'est un petit peu compliqué. L'ambiguïté sert de politesse en japonais. C'était la leçon 63 sur sortir et voir des gens.